Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, en ce 1er janvier, eh bien, ce sont les 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuites lancées le 12 décembre dernier et qui devraient beaucoup faire parler d'elles en 2013. On va voir ça avec Eva Rock. Bonjour, bonne année Eva. Bonjour Thomas, bonne année et bonne année à tous et bien évidemment. Je rappelle que vous êtes donc chef des infos à Télé 7 jours. Alors, quel bilan tirer de ces 6 nouvelles chaînes qu'on a vu apparaître donc le 12 décembre? J'ai envie de vous dire paf, 6 nouvelles chaînes, haute définition de plus dans le PAF, forcément, paysage audiovisuel français, le 12 décembre, sans trompette ni tambour, faute de moyens financiers notamment. On assistait donc au lancement de HD1, Sitter, RMC Découverte, l'équipe 21, Chérie 25 et numéro 23. Alors à ce jour, seuls 25% des foyers français qui reçoivent la télé par un râteau bénéficient de ces nouvelles chaînes gratuites. Et d'ailleurs, tous les renseignements sont sur le site toutelatnt.fr, ainsi que les gens abonnés à des box. Et il faudra attendre le 2 juin 2015 pour que la quasi-totalité des Français ait la possibilité de regarder les chaînes en question. Alors justement, ces chaînes, est-ce qu'elles ont les moyens financiers pour proposer des programmes dignes de ce nom? Soyons clairs, les moyens seront croissants au fur et à mesure du déploiement de la TNT sur le territoire français, bien évidemment, mais d'ores et déjà, toutes les chaînes n'ont pas la même économie. Premier problème, en fait, pour ces nouveaux entrants, la publicité qui est le seul financement possible. Alors on le sait, les perspectives du marché publicitaire en 2013 ne sont pas des plus favorables, et dans ce contexte, les chaînes dépendantes de grands groupes sont favorisées. Par exemple, HD1 peut bénéficier de la synergie du groupe TF1 ou encore Sitter de celle du groupe d'M6. C'est sans doute un petit peu plus compliqué pour Chérie 25 qui dépend pourtant du groupe Énergie ou RMC Découverte qui est adossé à Next Radio ou encore l'équipe 21 du groupe Amaury. Mais ces grands groupes médias qui sont solides sont toutefois quand même moins puissants que TF1 et M6. Et puis le dernier cas, c'est celui de numéro 23, la chaîne de la diversité dirigée par Pascal Ouzelot et qui, elle, ne dépend d'aucun groupe. Donc difficile dans ces conditions de trouver les ressources publicitaires nécessaires. Sans recettes publicitaires, Thomas, conséquence, budget minimum et programme minimum aussi. Donc logique que les 6 chaînes jouent la carte des multi-rediffusions dans un premier temps, avec leurs spécificités et de bonnes surprises quand même. On a déjà pu apprécier des séries inédites sur HD1 comme Paname, des émissions familiales sur Sister à l'instar de Explora, j'arrive jamais à le dire, Explora, présenté par Maclexy, ou encore des docs sur RMC Découverte, certes déjà vus sur des chaînes du câble, mais jamais sur une chaîne gratuite. Donc ça commence de manière assez confidentielle. Et progressivement, il va y avoir de plus en plus de programmes sur ces nouvelles chaînes. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de leurs premières audiences à ces nouvelles chaînes? Oui, bien sûr. Alors, même si tous les foyers ne sont pas connectés à ces chaînes, les premières audiences sont des indicateurs quand même sur le public que peut mobiliser ces nouveaux programmes. Et le 12 décembre, donc jour du lancement de cette vague de la TNT gratuite HD, 8 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une fois dans la journée une de ces chaînes. Alors, plus précisément, c'est Sitter et HD1 qui font les meilleures audiences à cette date. Par exemple, 174 000 téléspectateurs en moyenne pour Sitter, mais surtout plus de 350 000 personnes pour notamment la soirée Sister Act. Pour AG1, c'est 125 000 téléspectateurs en moyenne. Moi qui déteste vous dire des chiffres, je suis vernie ce matin. Et troisième chaîne dans ce classement, RMC Découverte avec 61 000 téléspectateurs en moyenne, mais des programmes qui ont parfois dépassé les 100 000 personnes. Alors ce sont des lancements plutôt rassurants pour la suite des événements. Il faudra désormais compter sur 19 chaînes de télé et 2013 sera sans doute, ou peut-être, la fin de la distinction des chaînes historiques et de celles de la TNT. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter en ce 1er janvier. Bien, donc voilà pour ce premier bilan des chaînes de la TNT. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la place que l'on accorde aux audiences chaque matin dans cette émission, car en plus des chaînes traditionnelles, des chaînes de la TNT, bientôt nous aurons à vous communiquer les audiences de ces 6 nouvelles chaînes de la TNT. Merci beaucoup Eva, à tout à l'heure pour le journal des médias.